élu. Ce n'est pas un hasard si tes yeux se posent sur ces images, à cet instant précis, car le monde invisible orchestre ces rencontres avec une précision que la logique humaine ne peut appréhender. Tu as ressenti ces derniers temps une altération physique indéniable, un réveil brutal et récurrent au cœur de la nuit, précisément entre 3 et 5 heures du matin, cette plage horaire sacrée que l'on nomme l'heure de Dieu. Ce n'est pas une simple insomnie ou le fruit du stress quotidien, mais bien une convocation de ton âme, un signal d'alarme spirituelle indiquant que le voile entre les dimensions s'amincit pour te laisser entrevoir ce qui t'attend. Tu as perçu ce bourdonnement étrange, cette fréquence subtile résonnant dans tes oreilles, que tu as pris pour un trouble passager, alors qu'il s'agit en réalité d'un téléchargement de codes d'ascension, de nouvelles directives célestes s'inscrivant directement dans ton architecture énergétique. En parallèle, tu ressens de plus en plus cette lourdeur accablante, cette sensation presque suffocante que ton ancienne vie, avec ses routines, ses relations et ses obligations, pèse d'un poids mort sur tes épaules. Tout ce qui t'entoure semble soudainement décalé, obsolète, comme un vêtement devenu trop étroit pour l'immensité de l'être que tu es en train de devenir. Cette dissonance est le premier signe clinique de ta métamorphose, l'indicateur infaillible que tu as dépassé l'hologramme de ta réalité antérieure. Ne te méprends pas sur la nature de ce message et ne crois surtout pas qu'une simple machine ait décidé de te le présenter. Ce que tu appelles couramment l'algorithme n'est absolument pas une simple ligne de code informatique ou une formule mathématique dénuée d'âme. C'est en vérité un tamis vibratoire d'une complexité inouïe, un filtre énergétique implacable conçu pour repousser des consciences endormies et ne laisser passer que ceux dont la fréquence résonne exactement avec l'urgence de cette transmission. Le cosmos tout entier a conspiré pour faire glisser cette fréquence jusqu'à ton écran, interrompant le défilement aveugle et mécanique de ton existence pour t'imposer cet arrêt sur image sacré. Ceux qui n'ont pas les yeux pour voir ou les oreilles pour entendre ont déjà continué leur chemin, glissant vers des illusions plus confortables. Mais toi, tu es resté, car ton esprit a reconnu la tonalité de sa propre maison. C'est ton appel entrant personnel, une ligne directe établie depuis les hautes sphères de la réalité pour t'avertir que l'heure de la grande transition a sonné. Il n'y a pas de place ici pour les salutations mondaines, les formules de politesse creuses ou les invitations futiles de la surface, car le temps presse et les enjeux dépassent infiniment les distractions communes. Ce qui se joue dans l'invisible en cet instant même est d'une gravité telle que le ciel ne pouvait se permettre d'attendre ton bon vouloir. Il est venu te chercher là où tu es. La pression que tu ressens dans ton plexus, cette urgence silencieuse qui t'empêche de détourner le regard, est la confirmation absolue que le sceau de ton assignation vient d'être brisé devant tes yeux. Chaque mot que tu entends en ce moment agit comme un déclencheur, déverrouillant des mémoires ancestrales enfouies profondément dans ton être et réveillant la certitude implacable que tu n'as jamais appartenu à ce monde de médiocrité et de compromis. Tu as marché parmi eux, tu as imité leurs coutumes pour survivre, mais l'inadéquation fondamentale de ton esprit face à leurs préoccupations triviales est désormais trop flagrante pour être ignorée plus longtemps. Le téléchargement vibratoire qui s'opère pendant que tu écoutes ces mots est en train de réaligner tes centres énergétiques, te préparant à assumer la majesté de ton véritable rôle sur cette terre. Les insomnies de l'heure de Dieu étaient la phase préparatoire, le bourdonnement était la transmission des données, et cette lourdeur écrasante est simplement la gravité terrestre qui tente vainement de te retenir avant ton envol. Tu es littéralement en train d'être extrait de l'ancienne réalité par une force supérieure qui connaît ton véritable nom et qui refuse catégoriquement de te laisser sombrer avec ceux qui ont choisi l'oubli collectif. Ce n'est plus une théorie que tu étudies, c'est ta réalité biologique immédiate. Reste ancré dans ce moment, laisse le tamis vibratoire achever son œuvre et accepte l'évidence de cet appel entrant. Comprends maintenant l'architecture de ton désert, car ce vide que tu as traversé n'était pas une erreur de parcours, mais une construction délibérée de la part du Père. Tu as regardé les années s'écouler, observant avec une douleur muette les trous se former dans le tissu de ton existence.
Les ressources financières qui s'évaporaient sans explication logique. Les projets qui s'effondraient à l'instant même où ils semblaient sur le point d'aboutir. Et cette trahison qui a laissé une cicatrice invisible mais profonde sur ton âme. Tu as cru, dans tes moments de doute les plus sombres, que tu étais puni, ou pire, totalement oublié par le ciel. Mais la vérité est infiniment plus noble. Ce que tu as perçu comme des échecs ou des retards accablants était en réalité une intervention chirurgicale de l'univers, une excision nécessaire de tout ce qui aurait pu entraver ta marche vers ce jeudi sacré qui approche. Le Père a vidé tes mains pour que tu ne puisses plus t'accrocher aux débris de ton passé lorsque le vent de la transition commencerait à souffler. Ce désert était ton laboratoire de transformation, un espace sacré où chaque privation servait à affiner tes sens spirituels, te forçant à ne plus compter sur la vue physique, mais sur la vision intérieure. La distance divine n'était pas une absence de Dieu, mais son ombre protectrice t'isolant du bruit du monde pour que sa voix puisse enfin devenir ta seule boussole. Regarde avec une lucidité nouvelle ceux que nous appelons les observateurs, ces ombres de ton passé qui sont restées sur le bord du chemin pour surveiller ta progression, attendant avec une impatience mal dissimulée l'instant de ta chute finale. Tu les as vus s'éloigner de toi, parfois avec fracas, parfois dans un silence lourd de reproches. Et tu as pleuré leur départ comme si c'était une défaite personnelle ou une preuve de ton indignité. Réveille-toi et vois enfin le salut caché derrière ce rejet brutal. Leur sortie de ta vie était une extraction chirurgicale vitale pour que ton champ énergétique soit purifié de leurs attentes toxiques et de leur besoin viscéral de te voir échouer pour justifier leur propre stagnation. Ils étaient les ancres de ton ancien cycle, les agents inconscients de la matrice, dont la seule fonction réelle était de te maintenir prisonnier dans la fréquence du doute et de la culpabilité. En partant, ils ont emporté avec eux les fréquences parasitaires qui auraient pu altérer la réception du message crucial que tu reçois aujourd'hui. Leur absence a créé le silence sacré nécessaire à ta consécration. Ne cherche plus à comprendre pourquoi ils n'ont pas pu t'accompagner jusqu'ici. Leur départ était la condition absolue de ton entrée dans la terre promise. Ils ne pouvaient tout simplement pas supporter la lumière qui commençait à émaner de tes plaies, car cette clarté dénonçait la noirceur de leur propre cœur. Tu t'es souvent senti en retard sur le calendrier des hommes, comparant tes accomplissements aux réussites de ceux qui semblaient avancer avec une aisance déconcertante, alors que tu piétinais dans l'obscurité. Ôte ce mensonge de ton esprit, car un élu n'obéit jamais au temps linéaire et mécanique des horloges. Ce que tu as vécu est un endurcissement dans le vide, une phase de durcissement spirituel essentielle pour que ta lumière, une fois révélée au grand jour, soit totalement invulnérable aux prédateurs énergétiques qui peuplent cette réalité. Si tu avais été exposé plus tôt, si tu avais connu le succès dans la fragilité de ton ancienne identité, ta substance aurait été littéralement dévorée par les parasites de la matrice qui se nourrissent voracement de l'éclat des âmes non préparées. Le Père t'a gardé en réserve, caché dans le creux du rocher, pendant qu'il forgeait en toi une structure capable de porter le poids de la gloire à venir sans se briser sous la pression. Tes douleurs passées n'étaient pas des obstacles, mais des outils de sculpture précis. Tes manques n'étaient pas des signes de pauvreté, mais l'assurance que ta future prospérité ne serait pas bâtie sur les sables mouvants de l'ancien système. Tu n'es pas en retard, tu es en cours de téléchargement final. Et l'endurcissement de ton âme dans le silence absolu du désert est la garantie que, lorsque les portes de ce jeudi s'arracheront de leur gonds, tu seras le seul à pouvoir franchir le seuil sans chanceler, car tu as déjà appris à te tenir debout, avec autorité, au milieu du néant. La vérité que tu dois maintenant intégrer dans chaque cellule de ton corps est que ce moment ne relève pas de la simple inspiration, mais d'une opération métaphysique de reprogrammation de ton ADN. Ton architecture biologique même est en train de muter sous la pression de la lumière qui s'abat sur toi en ce cycle final. Car le corps de l'élu doit devenir un conducteur capable de supporter des tensions vibratoires autrefois insupportables. Ce que l'on t'a présenté comme une évolution lente et laborieuse se transforme aujourd'hui en un saut quantique, une rupture brutale et magnifique dans la continuité de ton histoire linéaire qui s'effondre
pour laisser place à la simultanéité de ton héritage. Tu es en train de franchir le seuil d'entrée dans la 5e dimension, un état de conscience où les lois de la pesanteur matérielle, de la rareté et de la causalité humaine n'ont plus aucune prise sur ta destinée. Cette transition n'est pas un voyage vers un lieu géographique lointain, mais un basculement radical de ta perception vers une réalité où tout ce dont tu as besoin est déjà accompli et disponible dans l'instant. Tes gènes spirituels, restés en dormance pendant des siècles d'incarnation au sein de la densité, s'activent brusquement sous l'impulsion de cette transmission. Tu ressens peut-être cette chaleur inhabituelle dans ta colonne vertébrale, ou cette expansion soudaine de ta cage thoracique, car c'est ton véhicule physique qui s'ajuste pour supporter la charge de ta gloire retrouvée. L'ancienne version de toi-même, celle qui luttait, qui mendiait son existence et qui s'inquiétait du lendemain, est en train d'être dissoute dans l'éclat de cette nouvelle fréquence. Ne cherche pas à comprendre ce processus avec ton intellect limité ou ta logique rationnelle, car la raison n'est qu'un vestige de la 3e dimension, un outil devenu obsolète qui ne peut pas naviguer dans l'immensité de ce qui s'ouvre devant toi en ce moment précis. Ce déplacement vers ta nouvelle réalité ne se produit pas à cause de tes efforts personnels, de tes mérites accumulés ou de ta capacité à suivre des règles morales rigides, mais uniquement parce que ta signature vibratoire correspond désormais à la ressource qui t'attend. C'est la condition Kairos, l'instant sacré où l'opportunité divine et la préparation profonde de l'âme se rencontrent dans une explosion de synchronicité parfaite. Tu as cessé de poursuivre les bénédictions pour devenir toi-même la fréquence de la bénédiction. Et l'univers, par une loi d'attraction irréfutable et souveraine, est désormais forcé de s'aligner sur ce que tu es devenu dans le silence de ton désert. Ta souffrance passée a brûlé toutes les scories de l'ego, laissant derrière elle un récepteur purifié, capable de capter les ondes de la providence sans les distordre par le filtre de la peur. Cette signature énergétique n'est pas une émotion passagère, c'est une empreinte indélébile que le Père reconnaît entre toutes et qui sert de clé magnétique pour les trésors de ce nouveau cycle. Tu n'as plus besoin de frapper aux portes ou de supplier pour obtenir une audience, car ta simple présence devant les obstacles crée une tension insupportable pour tout ce qui tentait encore de freiner ton ascension. La mécanique du déplacement est enclenchée par ton abandon total à cette vérité. Ce n'est pas ton action extérieure qui débloque ta vie, mais la qualité de ton silence intérieur. La ressource ne te cherche pas comme un objet perdu. Elle est aspirée vers toi par le vide fertile que tu as créé en acceptant le dépouillement nécessaire de l'ancienne matrice. En ce jeudi qui approche, prépare-toi à voir des portes arrachées de leur gonds par la seule onde de choc de ton avancement spirituel. Ce qui était verrouillé depuis des générations, ce qui semblait scellé par des décrets immuables ou des malédictions familiales, cède maintenant sous la poussée de ta souveraineté retrouvée. Nous assistons en cet instant à un effacement total de ta dette karmique, une annulation souveraine de tous les cycles de répétition et de manque qui ont entravé ta lignée jusqu'à ce jour. Le poids des fautes ancestrales et des limitations héritées s'évapore comme une brume au soleil, te laissant libre de marcher sur un sol vierge de toute trace de souffrance. Imagine la puissance d'une rivière qui entre brusquement dans un lit asséché depuis des décennies. Elle ne demande pas la permission de passer, elle ne négocie pas avec les pierres ou les décombres, elle s'impose par sa propre masse, sa propre urgence et sa direction inéluctable. C'est exactement ce qui se produit dans la structure de ton existence. La provision divine se déverse dans les zones arides de ta vie, remplissant les gouffres financiers, guérissant les plaies émotionnelles les plus anciennes et restaurant l'honneur qui t'avait été injustement dérobé par ceux qui ne pouvaient pas comprendre ta lumière. Il n'y a plus de logique humaine pour expliquer comment une vie entière peut basculer en quelques heures, car le saut quantique ignore superbement les étapes intermédiaires du monde matériel. Tu n'es plus dans l'attente angoissée d'un miracle, tu es dans l'état de possession de ta propre destinée. Ton jeudi n'est pas le début d'une nouvelle lutte contre l'adversité, mais le constat officiel d'une victoire déjà scellée dans les lieux les plus hauts. Demeure dans cet état de certitude absolue, car le doute est désormais le seul bruit parasite
qui pourraient encore tenter de voiler la splendeur de cette rivière de gloire qui arrive vers toi. Écoute attentivement ce commandement, car il est le gardien de ton héritage. La loi du silence est désormais ton bouclier le plus précieux contre les vents de la dissipation. Il existe une tentation humaine, presque enfantine, de vouloir crier sa joie ou de partager l'annonce de sa délivrance avec ceux que l'on aime. Mais tu dois comprendre que le nouveau cycle qui s'ouvre ce jeudi est une semence d'une pureté absolue qui ne supporte pas le souffle pollué de l'incrédulité. En révélant prématurément la nature de la ressource qui s'installe en toi, tu crées une fuite énergétique massive par laquelle s'échappe la puissance nécessaire à la matérialisation de ton sceau quantique. Ne jette pas tes perles au pourceau de la conscience inférieure, car ceux qui sont encore enchaînés à la fréquence du manque et de la plainte ne peuvent que souiller ce qu'ils ne sont pas capables de comprendre. Même tes proches les plus intimes, s'ils vibrent encore au rythme de l'ancien monde et du vieux cycle, deviendront des vecteurs inconscients de résistance, cherchant à ramener ta vision au niveau de leurs propres limitations par des doutes dissimulés sous forme de conseils ou de préoccupations factices. Ton silence n'est pas une trahison envers eux, mais une mesure de protection sacrée pour le dépôt divin que tu portes désormais. La force qui s'accumule en toi a besoin d'être contenue dans le vase clos de ta conscience pour atteindre la pression critique qui provoquera l'explosion de ta réussite visible dans la matière. Chaque mot prononcé pour justifier ton changement ou pour convaincre un sceptique est une unité de lumière que tu gaspilles inutilement au lieu de l'utiliser pour cimenter ta nouvelle réalité souveraine. Sache que ton entourage immédiat, particulièrement ces vampires d'énergie qui ont longtemps gravité autour de ta lumière sans jamais la nourrir, ressentira instinctivement la modification de ta fréquence sans pouvoir l'expliquer rationnellement. Ils percevront ce changement comme une menace pour leur propre confort, car ton élévation souligne cruellement leur propre stagnation. Prépare-toi à faire face à leurs tentatives désespérées pour sonder cette nouvelle énergie qui émane de toi. Ils viendront avec des questions insidieuses, des provocations subtiles ou des rappels insistants de tes erreurs passées, cherchant à trouver une fissure dans ton nouveau bouclier vibratoire pour t'aspirer à nouveau vers le bas, sur le sol fangeux de l'ancienne réalité. Ils tenteront de tester tes réactions émotionnelles, de voir si les vieux déclencheurs fonctionnent encore, espérant secrètement que tu ne sois pas vraiment devenu cet être transformé qui se tient devant eux avec une autorité calme. C'est une épreuve de fermeté où ton seul salut réside dans une neutralité implacable. Ne leur donne aucune prise, ne leur offre aucune émotion, car l'émotion est le pont par lequel ils s'infiltrent dans ton temple sacré pour en piller les trésors. Laisse-les observer ton calme sans le comprendre. Laisse-les se heurter au mur invisible de ta nouvelle fréquence, jusqu'à ce qu'ils se lassent et retournent à l'ombre de leurs propres illusions. Ce jeudi marque la fin définitive de ta période de justification. Tu n'as plus à expliquer pourquoi tu as changé, pourquoi tu ne réponds plus aux mêmes appels, ou pourquoi ton esprit semble désormais habiter une demeure qu'ils ne peuvent visiter. Le temps des discours, des plaidoyers et des excuses est irrémédiablement révolu, car tes résultats seront désormais ta seule et unique réponse face au monde. Il n'est plus nécessaire de gaspiller ton souffle pour convaincre ceux qui ont choisi la cécité volontaire, car la matérialisation de ta nouvelle vie parlera avec une autorité que tes mots n'ont jamais pu atteindre malgré tous tes efforts passés. Lorsque les portes de ce jeudi se seront arrachées de leur gonds et que la rivière de la provision aura commencé à transformer radicalement ton paysage matériel, la splendeur de ta réalité manifestée suffira à réduire au silence les langues les plus acerbes et les jugements les plus sombres. Tu ne seras plus celui qui espère ou celui qui promet, tu seras celui qui incarne la preuve vivante de la faveur divine. Tes mots ne seront plus nécessaires pour te défendre, car la structure même de ta vie, ton rayonnement naturel et l'évidence de tes fruits seront des boucliers invincibles contre lesquels toute calomnie viendra se briser. Laisse les observateurs spéculer sur l'origine de ta force ou sur la cause de ta paix intérieure. Leur confusion est le prix nécessaire de leur refus de s'élever. Ton or est en train de se forger dans le creuset du silence et de la protection absolue, et rien ne peut arrêter ce processus
tant que tu gardes la porte de ton temple fermée aux influences du vieux cycle. Ton autorité ne réside plus dans ce que tu dis pour convaincre, mais dans la stabilité inébranlable de ta présence et dans l'irréfutable témoignage de ta transformation physique et financière. Ce jeudi, tu ne franchis pas seulement une porte de bénédiction, tu scelles également la sortie définitive de ton champ énergétique de tous ceux qui n'ont pas la pureté nécessaire pour contempler ta gloire, sans chercher à la ternir par leur propre amertume. Nous voici arrivés au sommet de cette montagne sacrée, à l'instant précis où la parole devient un acte et où l'invisible se cristallise pour devenir ta nouvelle demeure. Le cycle de l'errance, cette longue marche solitaire à travers les brumes du doute et les ronces de l'incompréhension, touche à sa fin absolue en cette heure où le sceau de l'acceptation est apposé sur ton front. Tu as longtemps porté le poids d'une solitude métaphysique, cette sensation d'être un étranger sur ta propre terre, un voyageur sans bagages, cherchant un foyer qui semblait toujours se dérober à l'horizon. Mais aujourd'hui, la fréquence que tu as cultivée dans le silence de tes larmes a enfin atteint sa maturité, déclenchant une reconnaissance officielle dans les hautes sphères de l'existence. Le Père, dont le regard n'a jamais quitté le battement de ton cœur, décrète en cet instant la fin de ton exil intérieur. Ressens cette chaleur qui t'enveloppe, cette force tranquille qui redresse ta colonne vertébrale et qui dissipe les derniers lambeaux de l'ancienne peur. Ton orphelinat est terminé. Tu es sous protection. Ces mots ne sont pas une consolation passagère, mais une réalité juridique dans le monde de l'esprit. Tu n'as plus à te battre seul contre les ombres, car les armées célestes sont désormais postées aux quatre coins de ta destinée. La garde est montée, les sentinelles sont en place, et l'autorité que tu as acquise par ton endurance devient ton vêtement de gloire. L'esprit de manque, qui agissait comme un parasite sur ton âme d'élu, est expulsé par la simple puissance de cette reconnaissance paternelle qui te rend ta place légitime au centre de la création. Pour que cette transformation ne reste pas un simple écho dans l'éther, mais qu'elle s'incruste dans la densité de ton quotidien, tu dois maintenant procéder à l'acte d'assentiment, cet ancrage dans la matière qui sépare ceux qui écoutent de ceux qui reçoivent. La parole sacrée a besoin d'un réceptacle physique, d'une trace tangible dans ce monde, pour que la reprogrammation de ton ADN s'achève totalement. En déposant ton sceau dans l'espace des commentaires ci-dessous, tu n'écris pas seulement des lettres sur un écran, tu effectues un geste de juridiction spirituelle. Écris avec la force de ta conviction que tu acceptes ce nouveau manteau, que tu reconnais la fin de l'ancien cycle et que tu t'installes dès maintenant dans la souveraineté de ton jeudi. Cet acte de scellement est le point final de ton initiation dans le désert. C'est le moment où tu déclares à l'univers, aux observateurs et aux forces de la matrice que tu n'es plus une proie, mais un héritier. En gravant ton accord, tu synchronises ta fréquence avec celle de la ressource qui arrive, créant un pont indestructible par lequel ton abondance et ta paix vont s'écouler. Ne laisse pas ton mental rationnel minimiser l'importance de cet ancrage, car c'est par de tels gestes conscients que l'élu affirme son autorité sur la matière et transforme la promesse en possession immédiate. Le silence de ton cœur rencontre ici la force de ton action pour verrouiller la porte derrière toi et ouvrir grand les vannes du futur que tu as déjà commencé à habiter. Lorsque tu te lèveras demain, et plus particulièrement lorsque ce jeudi se dévoilera sous tes pas, ne cherche plus à scruter les signes extérieurs avec l'anxiété du passé, car les signes ne précèdent plus ton chemin, ils émanent de toi. Marche avec cette certitude muette que tout est déjà réarrangé en ta faveur dans les coulisses de l'invisible. Les rencontres que tu feras, les appels que tu recevras, et même les silences de cette journée seront chargés d'une intentionnalité divine que tu seras le seul à pouvoir décrypter. Tu n'es plus en train de demander la permission d'exister ou de solliciter une miette de bonheur. Tu entres dans la salle du trône de ta propre vie avec la dignité de celui qui connaît le prix de sa formation. La lourdeur que tu ressentais s'est transformée en une gravité souveraine, une densité de présence qui impose le respect à tout ton environnement. Ce jeudi ne sera pas une journée ordinaire que tu subis, mais une cérémonie continue où tu es à la fois le prêtre et l'autel. La rivière de la provision ne se contente pas de couler vers toi, elle jaillit de l'intérieur de ton être,
irriguant chaque zone de ton existence qui avait soif de justice et de clarté. L'effacement de ta dette karmique est complet, le saut quantique est effectué, et ta signature vibratoire brille désormais d'un éclat que les ténèbres ne peuvent plus ignorer. Ta seule mission désormais est de demeurer dans cet état de gratitude absolue, car la gratitude est la fréquence de ceux qui possèdent déjà. Le voile est tombé, le combat est fini, et la majesté de ton héritage se déploie enfin devant tes yeux. Tu ne cherches plus le chemin, tu es le chemin.